c'était un truc de fou. Et surtout, il nous avait fait un hit pourri. C'est vraiment c'est génial. À qui vous pensez là maintenant? Sébastien, parce que Sébastien a perdu son papa cette semaine. C'était une semaine un peu compliquée pour tout le monde. Donc j'ai vraiment envie d'aller le rejoindre et de l'embrasser. Voilà. Allez, on vous laisse. À bientôt. Bonjour à tous, bienvenue sur Paris Turf TV, moment inoubliable du 95e Prix d'Amérique avec le sacre de Bold Eagle. Pierre Pilarski nous fait l'immense joie de nous retrouver sur ce plateau. Vous en avez pris l'habitude. Pierre, bonjour. Ouais, c'est une habitude qui me va bien. Bonjour. Bien remis de cette folle journée? J'ai pas très envie de m'en remettre. J'ai envie que ça continue. Je veux que ça descende tout doucement, tout doucement. Eh bien, ça va continuer un petit moment avec nous là. Alors là, tant mieux. Je vous invite à découvrir tout de suite le sommaire qui nous attend. Au sommaire de cette émission, nous évoquerons l'avant-prix d'Amérique et cette montée d'adrénaline qui conduit jusqu'au départ. Puis, nous revivrons la course avec le driver de Bold Eagle, Franck Nivard. Nous parlerons ensuite des moments de folie qui ont suivi ce fantastique succès. Nous poursuivrons avec Jérémy Lévy par une analyse détaillée du prix d'Amérique et un focus sur certains des concurrents. Enfin, Pierre, vous aurez 30 secondes pour répondre à 3 questions. Vous avez compris la mécanique de l'émission? Oui, je me souviens bien, c'était pas il y a pas si longtemps. Donc, ça a l'air d'être simple, hein? On va voir ça. Allez, on démarre tout de suite avec vous et avec notre premier thème. Pierre, on évoque cette folle journée. Vers quelle heure êtes-vous allé sur l'hippodrome? On est arrivé vers 10h15. Là, vous commencez à être entouré. Le cheval a très bien voyagé. On attend le cheval et on est arrivé avant le cheval. Je l'attendais. C'était des moments magiques. Il y a du monde, énormément de monde. Et pourtant, vous semblez seul au milieu de toute cette foule. Et c'est assez incroyable parce que les gens viennent, vous les accueillez, vous parlez avec eux, il y a des fans. Vous semblez vraiment être concentré sur les discussions, mais ça n'est pas le cas. On vous sent très absent. Je suis déjà dans la course. C'est vrai que j'ai besoin à ce moment-là d'être un peu en introspection, sans vouloir utiliser des gros mots. Je sais qu'il y a quelque chose de grand qui se prépare. Et puis, même si moi j'ai un rôle minime dans cette histoire, j'ai envie d'être à la hauteur. Et vous avez peur. Et vous allez me confier quelques heures avant la course quelque chose de terrible. Ce qui est triste, ce qui est pas sympa, c'est que je ne ferais même pas être deuxième, vous voyez. C'est incroyable. Même pas être deuxième d'un prix d'Amérique, alors que plus jamais j'aurais peut-être un autre partant plus dans un prix d'Amérique. Et une deuxième place, ça me rendrait triste. Vous vous souvenez de ces propos? Ah oui, c'est quelque chose. En m'écoutant, j'en ai encore honte. C'est fou. Je voudrais vraiment que les gens qui nous regardent comprennent bien ce que je veux dire. C'était pas du tout. Toutes les places sont magnifiques. D'être déjà partant d'un prix d'Amérique, c'est exceptionnel. Mais je sentais qu'il y avait une telle attente que oui, une deuxième place, ça ne nous aurait pas satisfait. Alors, on est dans les moments qui précèdent la sortie du hit du cheval. Il va faire son hit, comme d'habitude. Franck Nivard est à son sulky. Et on en attend beaucoup, bien évidemment, de ce hit parce qu'il peut rassurer ou au contraire, il peut inquiéter. Et de folles rumeurs vont circuler après ce hit. Vous aviez vécu ce genre de moment peut-être un petit peu avant Volvega. Et il paraît que le cheval n'est pas souple et que ça ne va pas du tout au hit. Alors, je suis avec le président Kratzer en train de discuter de tout ça, puis parce que je recherche aussi un peu la compagnie des gens parce que ça fait tourner le chronomètre. Et effectivement, la nouvelle tombe, la rumeur fuse. Le hit a été catastrophique et Franck, à ce moment-là, est vraiment pas confiant. Et là, il va y avoir un événement qui va finalement tout soulager. Ouais, Zorro est arrivé, Zorro Garato est arrivé et c'est là qu'il est très fort et qu'il est au-dessus des autres et qu'il nous dit non les gars, tout va bien se passer, c'est nous les patrons, on va gagner. Quelle pêche il a!
Vous avez dit même, on va essayer de battre le record. Le cheval rentre, il aurait pu être démonté. Et au contraire, il dit, c'est normal, parce qu'il n'est pas en condition course. Exactement. Et Sébastien nous explique que ça sera peut-être de pire en pire, et plus le cheval sera fort en course, et plus les hits ne seront pas de bonnes indications. Plus on approche du départ, plus la tension monte. On va le retrouver à 15 minutes de la course. On se prépare gentiment. Il va aller faire le défilé. Lui, il a l'air calme et il attend sereinement. J'ai pas vu le défilé. Je répondais à des confrères, je pense, et à vos confrères, et j'ai pas vu le défilé. Il y a un échange tendu avec Franck, un petit peu avant qu'il ne se rende en piste. Oui, c'est vrai qu'on a envie de lui dire, faut le mettre de l'avant, quoi. C'est, je veux dire, vas-y, Francky, quoi. Ouais. On avait vraiment envie que le cheval soit tendu, et heureusement, on ira peut-être, mais le Canter nous a vraiment énormément rassurés. Alors, vous êtes porté un petit peu par les événements. Du coup, vous oubliez carrément de réserver votre place et vous allez la vivre au cœur du public. Alors, c'est très difficile de dire c'est le cheval de tout le monde, et puis à un moment de dire là, il y a une croix et c'est la place de Pierre Pilarski. On n'a pas le droit. Le seul regret que j'ai, c'est que j'ai pas pu monter avec les supporters. C'était juste pas possible. On m'aurait pas laissé passer. Puis les gens qui étaient là depuis 1 heure ou 2 heures, ils avaient bien raison de garder leur place. C'était leur place. Juste avant d'aborder le thème numéro 2, il reste 30 secondes. À quoi pensez-vous ? Je pense qu'on va gagner, que ça va être une course superbe. J'ai pas de doute j'ai plus de doute à ce moment-là. Et puis ça, c'est trop tard pour douter. Maintenant, faut y aller, quoi. La suite, on la connaît et on va le voir à travers le thème 2. Alors, avant la moindre réaction de votre part, Franck Nivard a bien voulu se prêter finalement au jeu de commenter cette course comme si on était au cœur du peloton. Donc on va d'abord l'écouter et on va revivre cette course. Génial. Je suis parti en retrait un petit peu parce que au Canter, mon cheval voulait me couper un peu la volte. Donc j'ai préféré plutôt assurer le coup et partir en retrait. Dans le premier tournant, je ne savais pas si je devais me mettre à 2 dans le dos à Roberto Andreghetti ou rester à 3. Quand j'ai vu Open Quick qui était en dehors de moi, j'ai préféré quand même reprendre ma place à 3 et avoir le dos d'Eric. Parce que je savais qu'Eric, il allait me laisser passer sans trop me forcer. Et puis Open Quick, dans mon dos, c'était aussi bien. Et là, je vais facile, quoi. Je ne cherche pas à bouger, quoi. Je viens gentiment sur la ligne des chauds de tête. Et là, tout se passe bien. Pour l'instant, tout va bien. Et ce qui se passe, c'est qu'Eric, quand il prend la tête, il reprend un petit peu son cheval pour me laisser passer. Donc, j'ai pas fait un gros effort pour venir prendre la tête, quoi. Puis là, Björn Goop me regarde dans le bas de la descente et il me dit tiens, prends ma place si tu veux. Donc c'était un peu plus facile de prendre la tête. C'est vrai que j'ai pas eu besoin d'ouvrir les mains pour venir prendre la tête. Donc là, je prends la tête gentiment. Mon cheval est bien, il est décontracté pour l'instant. Par contre, après la sortie de la plaine, Jean-Michel va accélérer un petit peu pour essayer de me prendre de vitesse. Et il a mis un petit coup de cravache sur son cheval. Du coup, ça m'a un petit peu tendu le mien. Et après, il s'est mis en route un petit peu en montant. J'avais vraiment du gaz. Là, à ce moment-là, Jean-Michel, il tape dessus sur son cheval. Et voilà, là, vraiment, mon cheval se tend beaucoup, quoi. J'ai vraiment beaucoup de gaz. Et il a senti qu'il fallait pas qu'il essaye de... Enfin, il ne pouvait pas chercher à me passer, quoi. Donc là, on va gentiment, mais je suis vraiment facile. Je suis vraiment au petit trot toute la course. Et j'ai bien vu qu'à ce moment-là, Jean-Michel a actionné quand même pas mal son cheval. J'ai dit que lui, déjà, il était hors jeu pour pouvoir me battre, quoi. Là, je suis au petit trot dans les tournants. Je vois Franck qui vient à côté de moi. Et il n'a pas plus de gaz que ça, quoi. Je sens bien que je suis vraiment au-dessus du lot. Et après l'entrée à ligne droite, j'ai attendu vraiment d'être bien droit pour lancer mon cheval, quoi. Et quand j'ai démarré, débouché les oreilles, il a fait vraiment facilement la différence, hein. Il l'a fait un grand champion, là. Je pense qu'il est au-dessus des autres. Parce qu'il peut tout faire. En plus, il peut aller devant, courir caché. J'ai gagné devant avec Molnu Corta. Mais c'était quand même en dessous, à mon avis. Après, j'avais eu quand même Ready Cash, où j'avais pas eu un parcours facile non plus.
Mais je pense que celui-là, c'est un petit peu supérieur quand même. Voilà, faut qu'il arrive à rien. Faut que je vous pince ou c'est bien de vous qu'on parle? Ah non, on parle pas de moi, hein, on parle de mon cheval, c'est encore mieux. Un petit mot, vous, sur la façon dont vous l'avez vécu, cette course? Sur grand écran, j'avais quand même vraiment décidé, au bout de 24 courses, de commencer à faire confiance un peu à mon cheval. Et dans la montée, je sais qu'il a gagné, ou en tout cas j'ai des quasi-certitudes. Et quand je vois que Francan est obligé de déboucher et que son cheval va vraiment pas mieux que ça, là je sais qu'on a gagné parce qu'il n'y a pas un cheval qui est capable de nous refaire 5 mètres sur la ligne droite de Vincennes, c'est impossible. Et là, eh bien, il se montre totalement impressionnant. Voilà, on va vivre, si vous le voulez bien, le thème suivant. C'était un moment extrêmement fort. On a, nous, vu en tant que spectateurs, des moments de folie, je dirais. L'après-course, quand on passe le poteau en tête dans un prix d'Amérique, ça se vit. Comment l'avez-vous vécu, vous? Bah, j'ai vu quelques images comme un malade mental apparemment, mais le ressort était tellement tendu. Et puis ce coup supplémentaire, ce tour supplémentaire à cause d'un hit vraiment mauvais, on était comme des fous. Et puis la semaine avait été pas compliquée pour le cheval, mais pour l'entourage. Sébastien avait fait cet aller-retour à Bordeaux. On savait que son papa était décédé. C'était vraiment, il y avait vraiment plein de choses. Il n'y a pas besoin de ça dans un prix d'Amérique, mais là, on avait rajouté de l'émotion à l'émotion. Je sentais que toute la foule était derrière les champions. Ça met un coup de pression dingue, ça s'additionne tout ça, vous voyez? Alain Stromboni était à vos côtés. Il avait mis un micro sur vous et il Quelle vous horreur. filmait pendant cette course. Je vous invite à voir ces moments. Attention. Pourquoi il fait ça, Thomas? Suspense. Nicolas Manché. Ah ouais. Ça partait Tout sort là. Tout sort. Vous nous avez plié le micro par la même occasion. Je suis vraiment désolé. J'espère que, comme dans Mission Impossible, ces images vont s'autodétruire dans les jours Au contraire, prochains. nous on est contents de Ouais. faire vivre l'émotion et la joie. D'accord. Mais c'est vraiment des moments magiques et je les ai toujours dans ma tête. Il faut vraiment montrer ça qu'à des gens de chevaux qui connaissent les chevaux parce que là vraiment ils peuvent pas comprendre. L'entraîneur de Timoko. Ah, c'est un mec énorme, Richard, hein, des sportman, l'entraîneur de Timoko, Richard, Bjorn, le driver, mais ça multiplie encore la joie parce que de battre des gens de cette qualité, ça rehausse encore toute la performance du team. C'est merveilleux. On vous voit là dans des moments qui sont absolument fantastiques. Je suppose que ça va à jamais rester gravé. Ah ouais, vraiment, ça c'est vraiment des moments magiques. Qui est à vos côtés là? C'est Roger Vercruis que j'avais fait monter pour le critérium des T3 ans. J'ai essayé d'aller le saluer, hier, c'était pas possible. Les ascenseurs étaient complètement bloqués, étaient tous bloqués. C'était pas. Donc j'ai vraiment demandé à Pierre Vercruis d'aller le chercher. Et puis il est monté, ça lui a fait un grand plaisir. Et puis je me sentais vraiment bien avec lui. Si vous deviez retenir une chose de ces moments magiques, quelle serait-elle? Un cliché comme ça. La joie de Sébastien avec sa famille. Voilà, avec ses enfants. Et c'était super. On l'a vu, il exultait.
Et puis alors, ce qui avait été fabuleux, c'est que c'était écrit pour lui. Ah, c'est incroyable. Allez Pierre, on va revenir sur le plateau, on atterrit gentiment, on va évoquer, si vous voulez bien, notre prochain thème. Et ce thème, vous allez le voir, on va disséquer la course. Alors là, la porte est ouverte, vous intervenez quand vous le souhaitez, mais Jérémy Lévy, qui est un de nos plus grands techniciens, nous a rejoint, journaliste à Paritaire. Jérémy, bonjour. Bonjour Bruno, Bonjour. Pierre, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Donc là, on va revoir les 1000 derniers mètres. Vous allez nous dire comment vous avez vécu les choses. On reviendra sur la tentative de Timoko, sur quelques déceptions et au contraire sur quelques chevaux qui ont vraiment très bien tenu leur partie. On démarre tout de suite avec les 1000 derniers mètres. C'est à vous, Jérémy. On voit Bold Eagle avec une grande facilité à ce moment-là de la course. C'est un petit peu du jamais vu dans un prix d'Amérique. Généralement, on est toute voile dehors à ce moment-là. On aborde l'intersection des pistes. Et là, on cherche qui est-ce qui va pouvoir battre Bold Eagle. Alors voilà, on voit Hakim du Cap-Vert qui entame son effort. Là, on va rentrer dans les 500 derniers mètres. Et on a Timoko dans le dos de Bold Eagle. C'est peut-être la seule opposition à ce moment-là du parcours. Mais voilà, on voit vraiment que Bold Eagle est au petit trot. On se demande même quand est-ce que Franck Nivard va ouvrir les mains. C'est impressionnant, on va pas tarder à arriver dans les raquettes de départ. Et puis là, Franck Nivard a attendu d'être bien droit pour déboucher les oreilles de Bold. Puis là, vu des tribunes, c'était vraiment impressionnant et le cheval a mis un nouveau coup de rein. Alors, avec tous les efforts qu'il avait fait avant, c'est vraiment exceptionnel. Bon, il est peut-être un petit peu plus sollicité que d'habitude pour pas que le cheval se relâche. Mais bon, c'est normal, c'est le prix d'Amérique. Alors, le propriétaire était tellement concentré qu'il n'avait pas vu que le cheval avait eu les oreilles de débouché. Lui, il continuait à penser qu'elles étaient bouchées encore. Non. Quand vous me filmez, c'est que je vois que les oreilles sont encore pas débouchées et que là, je sais qu'on peut plus être battu. Ouais, c'est la petite poire pour la soif, Voilà. on va dire. Alors, Timoko a fait un très grand résultat et Björn Goop a réagi après cette épreuve. L'année avant, on était troisième. Cette année, on était deuxième. Je ne sais pas si on va retenir comme premier l'année prochaine, mais l'autre, comme tu dis, il est intouchable pour l'instant. Il est magnifique. Et c'est bon parce qu'on a besoin de cracks comme ça, comme Timoko. C'est le nouveau Varenne. Et il faut gagner un point avant les Varenne. Il a de l'humour. Est-ce que c'est le nouveau Varenne, Jérémy ? Mais écoutez, il a fait mieux que Varenne. Il a gagné le prix d'Amérique à 5 ans, donc faut espérer qu'il dure autant que Varenne, voire même plus longtemps. On va tout faire pour. Là, c'est là que on verra si le propriétaire c'est quelqu'un d'intelligent, si c'est juste un malade mental capable de hurler au passage du poteau. C'est vous qui allez gérer un petit peu la suite de la carrière de Bold ? Je pense que là, c'est vraiment le rôle du propriétaire de faire miroir avec son entraîneur pour discuter de ça. Là, je pense qu'on est vraiment dans notre rôle, on est légitime quand on discute de plan de carrière. Pierre, pas de langue de bois. Le programme de Bold Eagle dans les semaines qui viennent. Alors, le programme de Bold Eagle... Et attention, hein. Non, mais il n'y a pas de souci. Si c'était que moi, je m'arrêterais là-dessus pour cette année, enfin pour cette fin de saison, parce que qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un prix d'Amérique ? Rien. Peut-être aller à Solvala un jour, mais aujourd'hui, on a fait vraiment, on a fait le job. Donc, si c'était vraiment que de moi, on arrêterait là et on reviendrait gentiment fin avril, début mai. Mais il faut aussi respecter le travail de l'entraîneur, de ce que nous dit un driver comme Franck Nivard. Il pense que ça serait une faute stratégique de ne pas courir le Prix de France. Ce qui me retient de courir le Prix de France, c'est pas du tout l'opposition. On sera peut-être battu dans le Prix de France et ça retirera absolument rien à la qualité du cheval. C'est que le problème, c'est qu'à un moment, il va falloir dire stop. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, on ne courra pas le Prix de Paris, on n'essaiera pas la triple couronne. D'accord, le pourcentage pour courir le Prix de France. Mais c'est 100%, puisqu'on en a discuté hier, à moins que le cheval... On l'a vu hier, si le cheval se mettait à plus manger, à tousser, etc. Mais à l'heure qu'il est, Bold doit être engagé dans le Prix de France. Les enseignements qu'on peut tirer de ce prix d'Amérique, peut-être, avant de passer aux bonnes notes et aux mauvaises notes ?
Les enseignements, c'est que le meilleur a gagné, ça c'est une certitude. Que Timoko dure encore et toujours. On ne sait pas où est-ce que ça va s'arrêter et on ne veut pas que ça s'arrête. Et on a vu que Quick était malheureusement sur la descendante, malheureusement pour son entourage et pour le cheval aussi. Un record à la clé. Un record à la clé, un cheval capable de faire 500 derniers mètres sur le pied de 8,5 alors qu'il est monté sur le pied de 10. Après, il a fait un peu plus doucement en montant, puisque au chronomètre de Vincent Béguin, on a 14,5 dans la montée. Mais bon, il est capable quand même de finir 8,5 alors que l'autre partie du parcours a été couverte sur un drôle de pied. Et il a été très généreux en plus, donc voilà, c'est une super performance intrinsèque. Alors, les bonnes notes de cette course. Hakim du Calvaire, incroyable parce qu'il a été le nez au vent un petit moment. Ouais, il a été meilleur que d'habitude. Il est venu attaquer Bold, donc forcément, il en a manqué un petit peu pour finir. Mais il a été très bon quand même parce qu'il a fait 700 mètres. Oasis B, très bien, tout le long du rail, dans le bon wagon. Pierre Vercruis a réussi à mener un parcours aux petits oignons. Ah, une drive exceptionnelle de Pierrot, vraiment fantastique. Ouais. Voilà. Up and Quick, c'est la grosse déception. Joker. Ouais, en passant devant les tribunes, il était déjà battu. Et peut-être que l'an passé, il a dominé un prix d'Amérique qui est allé beaucoup moins vite. Oui, d'ailleurs, Voltigeur en fait les frais. Voilà, Voltigeur en fait les frais. Up a peut-être eu du mal à se remettre dans le bain aussi. C'est un cheval d'âge. On le sait, il a couru cet hiver. Il n'a pas fait de vraies courses. Et bon, il était peut-être un peu perdu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en passant devant les tribunes, il était déjà battu. Donc, une performance très, très mauvaise. Son entourage a évoqué la raison du bonnet fermé. À mon avis, ça va au-delà de ça. Lionel ? Lionel est parti sur la mauvaise jambe. Malheureusement, ça peut lui arriver. Ouais, c'est vraiment dommage. Ça a peut-être un peu terni le spectacle, mais bon, voilà, ça peut lui arriver. Ça lui était déjà arrivé avec Franck Nivard. Là, Orion Kihlström s'est fait prendre au jeu. Et l'autre 5 ans, Bert Parker, qui court remarquablement. Ouais, exceptionnel. Mais par contre, voilà, son point faible, c'est vraiment le moment du départ. Puis il a en plus perdu du temps sur une faute aux abords du premier tournant. Derrière, c'est vraiment très, très bien. Donc, on espère le voir lui aussi au départ du Prix de France. Le départ lancé va l'aider. Le départ en descendant a toujours été une bonne chose pour lui. Si je peux intervenir, la performance de Bert Parker est vraiment, vraiment à souligner. Et je pense que sans ce petit problème au départ, il serait venu titiller un peu tout le monde et on aurait eu 2-5 ans. Et ça, 2-5 ans, en tout cas sur le podium du Prix d'Amérique. Merci pour cette analyse très précise. Merci Jérémy. On va passer dans quelques instants au top chrono. Puis alors je suis ravi avant de le démarrer parce que vous avez utilisé le seul joker que vous aviez à disposition. Donc là, vous n'allez pas pouvoir vous défiler. Alors allons-y. Allez, vous connaissez la règle. Il y a 30 secondes pour répondre à ces questions. Et là, on ne se défile pas. Si je vous dis que Bold Eagle vaut désormais entre 12 et 15 millions d'euros, je suis dans le vrai ? Ah oui, ça doit être sa valeur, mais je vais vous répéter ce que je vous ai dit. Les choses qui ne sont pas à vendre n'ont pas de valeur. C'est vrai. Maintenant, d'un autre côté, il y avait 90 parts à 100 000 euros. Il y a les gains de course. Là, maintenant, ça commence à devenir quelque chose. Hein. Oui, mais c'est pas... Les chiffres qu'il faut mettre en face de Bold Eagle, c'est 5 groupes 1, 8 groupes 2, le record de la petite piste, le record de la grande piste, et peut-être dans 15 jours, le record absolu des demi-cercles. J'ai cru que vous alliez arrêter au bout de 10 secondes, mais finalement, non. On va retrouver le petit voilà. Déclic. Allez, vous souhaitez arrêter les réseaux sociaux. J'ai envie de vous dire que vous n'avez plus le choix. Il faut continuer. Mais qui va s'en occuper ? Je sais pas, il faut que des gens reprennent le flambeau. J'espère avoir lancé une mode, une bonne habitude. Aujourd'hui, j'arrête pas parce que je suis arrivé au bout de quelque chose, mais c'est parce que victime du succès, j'arrivais plus à répondre correctement à tout le monde et je suis pas capable d'être très concis. D'ailleurs, vous en apercevez sur ce plateau. 30 secondes, c'est vraiment le minimum pour moi pour répondre à des questions. Alors imaginez sur les réseaux sociaux. Voilà. Vous imaginiez un jour ce qu'était de gagner une très très grande épreuve. Est-ce que ça a été le rêve de gosse exaucé ? Et est-ce que ça a dépassé la réalité de gagner un prix d'Amérique ? Même dans mes rêves les plus fous, j'ai jamais pensé être au départ d'un prix d'Amérique. J'ai toujours pensé que c'était réservé
à des gens qui investissaient beaucoup. Je connaissais les belles histoires du trot, mais j'ai jamais eu des chevaux en pensant à ça, franchement. Et là, Bah là, c'est magique, là, c'est merveilleux, c'est fou, ça a réveillé. c'est inénarrable. On en vient à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous avez envie de dire peut-être à ceux qui vous ont été fidèles, à l'entourage qui vous a emmené jusque-là également, et à ce que peut être la suite de la carrière de Bold Eagle, en quelques mots peut-être sur éventuellement celui ou celle à qui vous avez pensé au passage du poteau? Je vous le redis, j'ai vraiment pensé à Sébastien pour ce qui était arrivé dans la semaine. Et puis, parce que bon, là je fais le malin derrière une caméra, mais c'est vraiment, on dit que c'est mon cheval, mais c'est le cheval de tout le monde, mais c'est d'abord le cheval de Sébastien Garato. C'est lui qui vit avec. Je veux dire, c'est son cheval et c'est tellement mérité. Le meilleur entraîneur de France, peut-être même certainement d'Europe, sans un prix d'Amérique, ça faisait tâche. Pilarski, prix d'Amérique ou pas, ça gênait personne. Bon, maintenant, ils vont vous croire à la maison, en famille. Je crois que ce qui les a le plus impressionnés, c'est pas la performance du cheval, parce qu'ils sont pas assez techniques pour ce genre de choses, mais je pense que personne m'avait jamais vu comme ça dans ma famille, donc je sais pas à quoi ils vont croire, mais On a vu un nouveau Pilarski, c'est ça? Ouais, ils vont avoir des doutes, ouais. Bon, c'est gentil, nous avons rendu une petite visite, et énormément sollicité dans les jours qui ont précédé, le jour J, dans les jours qui vont suivre, et vous avez toujours favorablement répondu à nos demandes. Mais je crois, franchement, c'est vraiment pas difficile et c'est presque une obligation quand on a la chance d'avoir un cheval comme ça. Si on n'en rend pas une petite partie aux gens qui vous entourent, c'est que vous avez rien compris. Merci Pierre. Merci. Jérémy, à bientôt. À bientôt. Quant à vous, Merci. restez fidèles à Paris Turf TV. À très bientôt. Je remercie Alain Stromboni, Fabrice Archambault, car il était hier, pour les réseaux sociaux, il a fait des images magnifiques, Marie Morel également, et puis en régie, Cédric Vandergut, qui est remarquablement accompagné. Voilà, je vous souhaite un excellent moment, j'espère que vous allez le partager avec nous, et à très bientôt.